Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir dans cette petite vidéo car j'ai beaucoup de questions provenant de membres, de personnes qui souhaitent se lancer, de personnes euh, qui ont des idées de création d'entreprise, de création de micro-crèches. Alors déjà, il faut se remettre dans le contexte. Euh, Lorsque l'on crée une microcrèche privée, c'est avant tout une entreprise. Nous sommes bien d'accord. Donc, avant de discuter et d'échanger sur le sujet du jour, c'est-à-dire l'apport, il faut bien se remettre dans le contexte que nous sommes dans l'optique de créer une entreprise, avec tout ce que ça peut engendrer. Donc, avant de commencer, eh bien, je souhaiterais vous accueillir en vous disant merci de participer à cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je puisse répondre à vos questions. Et à partir de là, tout sera vraiment constructif. Donc, ça devrait bien se passer. Alors, j'espère que je vais pouvoir voir les commentaires, car malheureusement, des fois, et très régulièrement, eh bien, les commentaires n'apparaissent pas sur mon téléphone. Donc je suis navré. Alors si jamais il n'y a pas de commentaires, si je ne réponds pas à vos questions, eh bien sachez que ce n'est pas de ma faute, c'est tout simplement un problème technique provenant de Facebook sur mon téléphone. Voilà. Donc les amis, merci déjà, hein, nous sommes déjà une petite dizaine ensemble ce soir. Donc merci pour votre fidélité, merci pour la confiance accordée. Et nous allons attaquer tout simplement cette conférence dédiée à l'apport personnel. Création d'entreprise, création de micro-crèche avec un apport personnel. Est-ce une obligation aujourd'hui d'avoir un apport personnel? Alors, bonsoir Alex. Est-ce une obligation? Alors, je vous pose une question très simple. Lorsque vous allez faire des courses, est-ce que ces courses, vous les achetez ou est-ce qu'on vous les donne gratuitement? Lorsque vous allez acheter un jean, est-ce que le jean, on vous le donne gratuitement ou est-ce que vous l'achetez? Eh bien là, c'est pareil. Lorsque vous créez une entreprise, lorsque vous créez votre micro-crèche, il va vous falloir de l'argent pour acheter certaines choses. Nous sommes bien d'accord. L'argent va nous servir à quoi? L'argent va nous servir à payer les premières dépenses. L'argent va nous servir à se faire coacher. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, lorsque j'accompagne les personnes qui me font confiance, eh bien, ça a un coût global, hein, de 10 000 euros. Donc 5 000 euros à la signature, 5 000 euros inclus dans le prêt bancaire. Donc est-ce que l'apport personnel, est-ce qu'il faut un apport personnel aujourd'hui pour créer une entreprise, pour créer sa micro-crèche? Je vous dis oui. Oui, c'est impératif. D'accord? Alors, la chose très importante sur laquelle il ne faut pas se tromper, l'apport personnel est bien obligatoire pour créer sa micro-crèche, son entreprise. Nous sommes entièrement d'accord. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'apport aujourd'hui que votre projet ne verra jamais le jour. Je vous donne un exemple concret. Mon exemple. C'est pas compliqué. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au milieu de la microcrèche, c'était en 2018. Bonsoir Nathalie, chez moi il est 14 heures. Ah, vous êtes de où Nathalie? Réunion, Guadeloupe? Martinique peut-être? Voilà, donc n'hésitez pas, hein, laissez-moi des commentaires. Merci à tous. Donc l'apport personnel est une obligation, nous sommes bien d'accord. Alors, qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire tout simplement que si vous n'avez pas d'apport, eh bien vous n'avez pas de création d'entreprise. Alors, vous allez me demander maintenant certainement la question qui me revient le plus régulièrement, combien dois-je avoir d'apport personnel pour espérer pouvoir créer une micro-crèche? Eh bien, pour espérer pouvoir créer une micro-crèche, au minimum, il va vous falloir entre 15 et 30 000 euros d'apport personnel pour avoir toutes les chances de créer votre structure et mettre et valider auprès des banques votre financement.
Alors là, je vous vois déjà venir. Nathalie Guadeloupe, bravo. Eh bien, je suis très heureux, voilà, de voir des personnes de Guadeloupe parce que comme enfin, je le rappelle, hein, comme j'ai toujours dit, j'accompagne les personnes en métropole, mais également en Guadeloupe, à La Réunion, Martinique, etc. Donc je suis très heureux d'avoir un petit peu de soleil aujourd'hui de la Guadeloupe. Donc je reprends rapidement. Cet apport personnel, quand je vous dis entre 15 000 et 30 000 euros, il faut savoir que les banques vont vous demander généralement environ euh, entre 15 et 30% d'apport de la somme globale de votre emprunt. Donc ça peut aller un exemple, hein, pour 100 000 euros empruntés, ils peuvent vous demander 15 000 à 30 000 euros. Voilà, en gros, c'est ça. Plus vous êtes spécialisé dans votre domaine, enfin, moins les banques vont vous demander d'apport. Mais aujourd'hui, et vous le savez, le Covid étant passé par là, eh bien, les banques prennent beaucoup plus d'assurance. Je suis le premier concerné parce que là, je vous le rappelle, pour ceux qui me suivent, j'ai un projet de troisième micro-crèche en construction cette fois-ci. En construction, et cette construction, nous avons dû faire, comme n'importe quel porteur de projet, nous avons dû demander un financement. Et ce financement nous a été proposé dans un premier temps par le CIC, qui est notre partenaire bancaire. Hein. Eh bien, vous n'imaginez même pas les conditions qu'on nous a imposées. Donc nous ne passerons pas par le CIC, nous passerons par une autre banque. Voilà, donc c'est vraiment le Covid, quelque chose qui a bouleversé les financements, quelque chose qui a bouleversé la façon de tout mettre en place. Donc, il faut avoir conscience que l'apport personnel doit être aujourd'hui le plus élevé possible. Doit être le plus élevé possible. C'est très important. Donc, vous allez me dire, et je le sais très bien, puisque c'était ma réflexion lorsque j'ai débuté dans la création de microcrèches, comment, comment c'est possible de trouver, lorsqu'on n'a rien, lorsqu'on n'a pas d'apport, lorsqu'on n'a rien du tout, comment c'est possible de trouver 15 000 euros, 20 000 euros, 25, 30 000 euros pour investir dans son projet. Alors là, je vais vous demander de participer un petit peu pour que ce soit actif. À votre avis, comment vous pouvez faire pour trouver un apport personnel? Et est-ce qu'on est obligé d'avoir 15 000 euros tout de suite, ou 20 000 ou 30 000 euros tout de suite pour commencer son projet? Je vous écoute dans les... Enfin, je vous écoute, non, je vous lis dans les commentaires. Donnez-moi un petit peu votre impression sur le sujet. Est-ce que vous devez commencer le projet obligatoirement avec 15, 20, 30 000 euros d'apport, ou est-ce qu'il y a éventuellement d'autres solutions pour obtenir un apport à cette hauteur? Allez-y, je vous laisse 2 minutes dans les commentaires. Je vous, je vous lis pour que ce soit un peu interactif, bien évidemment, pour que ce soit constructif également. Alors comme je vous le rappelle, hein, n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé, à me contacter pour rejoindre mon groupe Mastermind. Alors je ne sais pas si ce soir parmi nous, des membres de la masterclass sont présentes. Voilà, donc tant que vous laissez, hein, des commentaires, hein, sur l'apport personnel, eh bien je vous explique rapidement. Hein, alors, Alex nous dit la mairie, le conseil général. Alors là, vous parlez certainement, Alex, vous parlez des aides susceptibles d'être données par le conseil général ou la mairie. Donc sachez que les mairies ne donnent plus d'aide. Franchement, ça fait plusieurs années maintenant que je suis dans le secteur et je n'ai pas vu beaucoup de mairies, pratiquement aucune, donner des aides financières à une entreprise privée. Parce que ce n'est pas, entre guillemets, légal de donner de l'argent financièrement euh, à une entreprise privée, puisque pour une mairie, ce n'est pas correct, ce n'est pas prévu. Voilà. Donc Nathalie nous dit la CAF. Alors, la CAF, je vous donne un exemple concret. Mon cas personnel, dans mon projet de création de microcrèche, j'ai tout simplement réussi à obtenir 116 000 euros d'aide de la CAF. 116 000 euros sur un projet de 374 000 euros. Donc, vous faites rapidement le calcul. C'est un projet dans lequel j'ai plus de 30% d'apports personnels, enfin d'apports qui sont donnés par la CAF. Eh bien, malgré ça, les banques nous demandent quand même un apport personnel de 10 000 euros.
Voilà. Donc, est-ce que la CAF, les aides de la CAF suffisent à lancer un projet de micro-crèche? Eh bien non, je vous le confirme, vous serez toujours obligé d'avoir un apport personnel. Vous voyez, donc moi dans mon cas, étant expert en création de micro-crèche, déjà des structures à mon actif, avec tout ça, eh bien, les banques nous demandent tout de même 10 000 € d'apport personnel. Voilà, donc la CAF, par contre, effectivement, dans la création, dans la construction d'une micro-crèche ou dans la création d'une micro-crèche, forcément, ça facilite les choses d'avoir des aides de la CAF. Alors, Linda, oui, pour tout. Voilà, donc comme dit Linda, Linda nous dit, pour n'importe quel projet, il faut un apport personnel. Effectivement, il faut un apport personnel. Donc lorsque vous lisez sur Internet ou vous entendez des gens qui vous disent, vous pouvez créer une entreprise, vous pouvez créer une micro-crèche sans apport personnel, ou faire voilà, n'importe quoi, c'est possible. Non. Ne rentrez pas dans ce schéma, c'est impossible. D'accord? Croyez-moi, si je suis là aujourd'hui, et comme vous le savez, si vous me suivez depuis pas mal de temps, je suis là pour vous aider. J'ai assez de recul aujourd'hui, je suis tout de même expert en la matière. Euh, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, une création de micro-crèche, vous ne pourrez pas la faire si vous n'avez pas tout simplement d'apport personnel. Alors, quels sont les autres leviers pour obtenir un apport personnel? Là, c'est très important. C'est très important parce que je vais vous donner une piste pour que vous puissiez vous orienter. D'accord? Pour que vous puissiez essayer d'obtenir un petit apport personnel. Je vais vous donner le schéma que j'ai utilisé, le schéma qu'il faut entreprendre lorsqu'on n'a pas d'apport personnel à hauteur de 15 ou 20 000 ou 30 000 euros. C'est important. N'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires également, hein, comme je répète, hein, pour que ça soit constructif. Donc tout ça, aujourd'hui, je vais vous en parler. C'est des choses que j'aborde également dans mon groupe, hein, Masterclass. Bon là, par contre, des intervenants extérieurs vont prendre la parole d'ici peu pour expliquer le financement, etc. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus poussé dans la Masterclass. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quand même une ligne de conduite pour essayer de construire cet apport personnel. Donc vous allez jouer sur plusieurs leviers. Alors à votre avis, quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez jouer pour euh, atteindre 15 ou 20 000 euros d'apport? Alors Nathalie nous dit avoir un logement personnel. Alors est-ce que vous voulez dire, Nathalie, avoir un logement ou un local dans lequel vous pouvez intégrer la microcrèche, c'est ça? Ou est-ce que avoir un logement personnel en termes de couverture, en termes de garantie? Allez-y, hein, Nathalie, si vous pouvez répondre, comme ça on avance. Bon, alors, il faut dans un premier temps trouver une solution. Alors là, je vais vous expliquer hein, comment essayer sur le papier transformer son logement en crèche, par exemple. Alors je réponds rapidement à Nathalie. Effectivement, lorsque vous avez un logement ou une maison, vous pouvez éventuellement transformer celle-ci en micro-crèche, c'est-à-dire que vous allez devoir entreprendre des travaux, vous allez devoir dépenser de l'argent, et pour avoir l'apport nécessaire pour entreprendre les travaux, eh bien, vous allez devoir faire un prêt. Et pour obtenir ce prêt, il va vous falloir obligatoirement un apport personnel. D'accord? Donc de toute façon, à tous les niveaux, vous allez devoir obligatoirement apporter à la banque un apport personnel. Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails, d'accord? Comme ça, vous allez pouvoir prendre des notes. Et à partir de là, si vous n'avez pas d'apport, si vous n'avez comme moi, hein, quand j'ai débuté, je n'avais pas d'apport personnel, j'ai dû me débrouiller et j'ai mis en application les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Alors ça vaut de l'or. Vous
vous pensez vous penserez éventuellement que c'est pas possible, vous allez vous dire non, c'est pas, non, non. Sachez que ce que je vous donne comme renseignements ce soir, je les ai moi-même appliqués et tout ce que je donne dans mes formations, dans mes vidéos, dans tout ce que je fais depuis, vous le savez très bien si vous me suivez, hein, je vous donne que des choses qui fonctionnent, des choses simples et des choses que j'ai moi-même testées, utilisées et qui fonctionnent, voilà. Et je vous le donne, ces conseils, pour que vous puissiez réussir également. Donc c'est très important. Alors, prenez des notes, parce que ça va commencer. Donc dans un premier temps, vous allez devoir, d'une manière ou d'une autre, vous faites tout ce que vous voulez, mais vous allez devoir essayer de réunir au moins 5 000 euros. Alors 5 000 euros, vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même une petite somme. Oui, c'est une petite somme. Mais c'est quand même beaucoup plus facile de récupérer 5 000 euros. Alors comment récupérer 5 000 euros au lieu de 15 000 à 20 000 euros. Alors 5 000 euros, comment vous pouvez faire pour récupérer ces 5 000 euros? Premièrement, vous avez peut-être de l'argent de côté. Vous avez peut-être de la famille, des amis qui sont en mesure de vous les prêter et que vous rembourserez par la suite. C'est ce qu'on appelle la love money. Vous avez peut-être des choses à vendre, une voiture, voilà, des choses comme ça, c'est important. Vous pouvez vendre des choses et pour essayer d'atteindre ces 5 000 euros. Comme je le disais, hein, vous pouvez économiser chaque mois, comme moi j'ai fait, hein, chaque mois qui passe, pour atteindre ces 5 000 euros. Et une fois que vous avez ces 5 000 euros, eh bien vous passez à l'étape suivante. Donc première étape, c'est très important. Il faut impérativement sortir un minimum d'apport pour pouvoir actionner les autres leviers qui vous permettront d'atteindre les 30 000 euros. Donc ce premier levier, ce passage obligatoire, c'est au moins avoir 5 000 euros d'apport à investir dans votre projet. Alors après, il y a une autre solution. Il faudra en parler pour ceux qui sont chez Pôle emploi. Vous avez la possibilité de vous lancer en création d'entreprise. Pôle emploi peut vous débloquer 40, ça doit être 45 ou 55%, alors ça sera à confirmer. Vous avez de toute façon un cumul d'argent qui vous est réservé pour cette période de chômage. D'accord? Et lorsque vous créez une entreprise, eh bien, Pôle emploi peut vous donner pratiquement la moitié de cette somme pour créer une entreprise. C'est très important parce que vous pouvez vous en servir comme apport personnel. Donc ça, c'est déjà une solution. Ensuite, la première année d'activité, comme Pôle emploi va continuer à vous verser les indemnités de chômage, eh bien vous allez pouvoir vous mettre entre ce qu'on appelle gérant non salarié. Ça veut dire que Pôle emploi va continuer à vous payer. C'est très important pour le lancement de votre structure. Parce que pendant un an, vous n'aurez pas votre salaire à sortir. D'accord? Donc c'est une solution. Donc ça c'est la base. 5 000 euros, mais n'hésitez pas à aller en parler par exemple à votre conseiller Pôle emploi pour essayer d'obtenir un apport personnel à hauteur d'environ 50% si vous êtes en recherche d'emploi et vous souhaitez créer une entreprise. C'est important. Donc à partir de là, vous avez ces 5 000 euros. D'accord, 5 ou 10 000, hein, si vous avez un peu plus de côté. Plus vous allez, en gros, plus vous allez vous rapprocher des 10 000 euros, mieux ce sera. Mais à partir de 5 000 euros, les leviers que je vais vous présenter ce soir vont pouvoir fonctionner. D'accord? Donc, est-ce que pour le moment, vous avez des questions ou vous avez des solutions que je n'ai pas exposées? Dites-moi-les dans les commentaires hein, pour trouver 5 000 euros. Moi, je vous ai parlé de la Love Money. Je vous ai parlé d'économiser de l'argent chaque mois qui passe pour atteindre ces 5 000 euros. Je vous ai parlé de revendre, par exemple, un véhicule. Est-ce que vous avez, vous, d'autres idées pour économiser de l'argent ou essayer de trouver ces 5 000 euros? Allez-y, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre dans les commentaires, pour que ce soit toujours le plus constructif possible, ce type de vidéo.
Alors, si jamais vous n'avez pas de solution, d'autres solutions, n'hésitez pas, hein, vous marquez non, hein, tout simplement dans les commentaires, pour que ce soit interactif et que je puisse voir tout simplement vos réactions, hein. Donc, si vous n'avez pas de solution, eh bien, vous vous concentrerez sur la love money. Donc, la love money, c'est demander de l'argent, hein, à la famille, aux amis, pour le rembourser plus tard, vendre des choses. Voilà, il y a plein de, enfin, il y a quelques solutions, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Bon, je vais continuer. Donc Alex me dit non. Voilà, donc je pense avoir fait un petit peu le tour. Après, il y a d'autres systèmes, des activités Internet qui peuvent vous permettre de gagner un petit peu d'argent. D'ailleurs, je vais vous en parler rapidement. Est-ce que pour les participants, là, on a une petite dizaine, est-ce que si demain je vous donne la permission, la possibilité de vendre mes formations euh, sur Internet, je vous fournis tout, les formations, etc. Alors, Estelle nous dit une cagnotte participative, c'est une très bonne idée. Vous pouvez mettre en place une cagnotte participative sur Ulule, etc. Mais des fois, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Mais il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc, n'hésitez pas, effectivement, merci Estelle, de... salut Maë, j'espère que tu vas bien. Donc, la cagnotte, bon, participative, hein, je prends l'exemple d'Ulule, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Par contre, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, les cagnottes qui ont été mises en place pour des projets de microcrèche n'ont jamais forcément très bien fonctionné. Donc si vous avez des retours sur ces cagnottes, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, ça peut être intéressant. Mais ça reste tout de même une très bonne solution, mettre en place une cagnotte participative sur par exemple Ulule. Donc je continue au niveau de gagner de l'argent. Dites-moi en commentaire, hein, si jamais demain je vous donne la possibilité de vendre par exemple mes formations, mes ouvrages, et de vous donner 50% sur le tarif. Je vous donne un exemple. Ma formation, comment créer une microcrèche en 10 étapes, est à 397 euros. Si demain je vous donne toutes les solutions pour vendre mes produits sur Internet, donc trouver des personnes comme vous, hein, qui s'intéressent à la création de microcrèches, et à chaque fois que vous vendez une formation, eh bien je vous donne 200 euros, 50% de cette formation. Alors, Estelle Zetoun, elle a réussi à obtenir 3500 euros avec ma cagnotte participative. Eh bien, c'est formidable. Donc, merci Estelle. Moi, je valide, hein, c'est une très bonne idée, hein. Donc, vous voyez, 3500 euros. Il vous reste plus qu'à trouver 1500 euros pour atteindre les 5000 euros de base. Donc, c'est largement possible. Donc, vous voyez, on y arrive relativement rapidement. Donc, si vous n'avez pas d'apport personnel, dites-vous que c'est possible. D'accord? Estelle en est la preuve concrète et moi également. Donc je vous donne maintenant une autre solution, hein. Comme je vous ai dit, si je vous donne la possibilité de vendre mes formations, donc sachez qu'elles se vendent, hein, puisque j'en vends pas mal, et à chaque fois que quelqu'un achètera une formation par votre biais, je vous donne 50%. Est-ce que ça vous intéresserait de faire de la publicité pour mes formations et si quelqu'un achète, de gagner environ 200% sur chaque vente d'une formation à 397 euros. Vous imaginez, vous pouvez vite arriver à 5000 euros si vous en vendez, si vous faites la bonne publicité, etc. Donc ça reste des autres moyens pour augmenter votre apport personnel et c'est des choses qui ne demandent pas beaucoup de temps et pour lesquelles vous pouvez gagner pas mal d'argent si vous vous investissez dans le fait de faire la publicité et de vendre mes formations, par exemple. Donc ça, c'est une autre solution. Donc je répète, la love money, argent, famille, etc. Vendre des choses. Vendre par exemple mes formations, une activité internet. Comme dit Estelle, la cagnotte participative sur Ulule par exemple. Donc c'est très important pour récupérer ces 5000 euros. Bonsoir Floriane. Alors Floriane nous dit bonjour, je viens de prendre la vidéo en cours de route. Pourquoi parlez-vous de 5000 euros d'apport s'il vous plaît? Alors, comme je disais, pour débuter un projet de microcrèche, il est impératif d'avoir un minimum d'apport personnel. Alors je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai déjà dit depuis le début, mais je vous fais un rapide rappel. Il faut 5000 euros pour pouvoir tout simplement
activer d'autres leviers qui nous permettront d'atteindre 15, 20 ou 30 000 euros. D'accord? Donc voilà. En gros, c'est parce que pour un projet de création de microcrèche d'environ entre 100 et 200 000 euros, eh bien, vous devez impérativement avoir un apport personnel. Et pour avoir un gros apport personnel, si vous n'avez pas tout de suite 20 ou 30 000 euros, eh bien, il va falloir le construire. Et pour le construire, eh bien, ça passe tout simplement par un début, un commencement qui est on va dire, ce tremplin, cette base de 5 000 euros. Et pour obtenir cette base de 5 000 euros, eh bien, il va falloir travailler. Il va falloir essayer de les récupérer d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc c'est pour ça que je parlais des 5 000 euros. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis, avant que je vous dévoile les autres leviers de la création pour débloquer l'argent au-dessus des 5 000 euros? Florian, merci, avec grand plaisir. Donc voilà, je continue. Donc une fois que vous avez ces 5 000 euros, alors entre 5 et 10 000 euros, eh bien, vous allez devoir augmenter votre apport personnel, d'accord, pour atteindre la barre fatidique, comme je vous le disais, d'environ entre 15 et 30 000 euros. Eh bien, pour augmenter cet apport personnel, vous allez tout simplement aller voir un organisme qui va vous prêter de l'argent, d'accord, à titre personnel, non pas par le biais de votre entreprise, qui n'existe pas encore, mais ils vont débloquer, c'est des organismes officiels, qui vont vous débloquer de l'argent, vous faire un prêt à titre personnel, alors j'expliquerai ce que c'est que lorsque je parle à titre personnel, et lorsque cette entreprise, cet organisme officiel va vous prêter cet argent, eh bien cet argent sera défini auprès de la banque comme un apport personnel supplémentaire. Ça ne sera pas considéré comme un emprunt qui vous écrase, qui ne permettra plus par la suite d'avoir quoi que ce soit. Non, c'est très important. Donc, je reprends. Lorsque vous avez les 5 000 euros, vous allez aller voir un organisme officiel de type France Initiative. Je vous parle de France Initiative parce que je suis passé par eux, moi, lorsque je me suis lancé dans mes structures. Et France Initiative, en fonction de votre projet, en fonction de ce que vous allez leur apporter, eh bien, ils vont vous mettre sur la table, à titre personnel, un emprunt qui peut, vous allez pouvoir avoir 15, 20 000 euros, mais afin de vous rapprocher des 20 000 euros d'apport. D'accord? Et une fois que vous allez avoir, grâce à France Initiative et grâce à ce prêt personnel, ces 20 000 euros d'apport, eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir aller voir les banques en leur disant, eh bien, moi aujourd'hui, j'ai 20 000 euros d'apport. Estelle nous dit un prêt d'honneur. Eh bien, bravo Estelle. Ça se voit que vous avez déjà fait pas mal de démarches. C'est ce qu'on appelle effectivement un prêt d'honneur. Alors, quel est le risque des prêts d'honneur? C'est un prêt, comme je le disais, à titre personnel, délivré par des organismes officiels, France Initiative par exemple. Et à partir de là, ce prêt d'honneur est fait par votre personne. C'est-à-dire que si vous demandez 15 000, 20 000 euros, c'est que vous vous engagez personnellement. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe ultérieurement, si jamais votre structure ne fonctionne pas, eh bien, vous devrez rembourser cette somme. Vous voyez, par exemple, Estelle, le réseau Initiative lui a accordé 8 000 euros. Donc si on prend les 3 500 euros plus ces 8 000 euros, ça fait pratiquement 12 000 euros. Voilà. Donc on a 12 000 euros d'apport. Et là, lorsqu'on va à la banque, eh bien on peut dire qu'on a quand même 12 000 euros d'apport. Et on peut avoir plus, hein, bien évidemment. Donc c'est très important parce que ça vous permet de vous lancer dans votre projet de microcrèche. D'accord? Ça vous permet de rêver. Ça vous permet de dire, eh bien en fait c'est possible. Je peux créer ma microcrèche même si je n'ai que 5 000 euros dans ma poche. Et ça, pas beaucoup de porteurs de projets le savent, et pas beaucoup de porteurs de projets ont cette étoile dans les yeux qui fera que, ben en fait, ils vont se lancer.
Et c'est pour ça que je fais cette vidéo ce soir, pour vous annoncer qu'aujourd'hui, si vous êtes vraiment motivé, si vous avez vraiment envie comme moi, lorsque j'ai débuté, eh bien vous allez trouver les solutions. Et je suis là aujourd'hui pour vous en donner. Et vous voyez que je ne raconte pas de bêtises, puisque Estelle vous le prouve dans les commentaires qu'elle a procédé à ces démarches. Donc n'hésitez pas à mettre mes conseils en application, et vous verrez que votre apport personnel, vous allez le constituer petit à petit, mais vous allez vous dire à un moment donné que votre projet peut voir le jour. Vous pouvez devenir entrepreneur, vous pouvez changer de vie, vous pouvez quitter votre emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez devenir votre propre patron et faire quelque chose qui vous intéresse. Je trouve que c'est formidable. Alors laissez-moi un peu vos commentaires, à savoir si ce que je viens de vous annoncer, ça vous met un peu de baume au cœur ou alors, ou alors pas trop, mais j'aimerais bien avoir vos avis. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que tout le monde savait? Ou est-ce que je vous apprends des choses? Allez-y, je vous lis, hein, n'hésitez pas. Donc je le répète, hein, une fois qu'on a 5000 euros, France Initiative pour débloquer un prêt d'honneur. Ce prêt d'honneur est à titre personnel, ça veut dire que vous devrez le rembourser. Alors j'ai oublié de préciser, effectivement, lorsque vous allez lancer votre entreprise, eh bien, c'est vous qui allez le rembourser. On est bien d'accord, puisque c'est à titre personnel. Par contre, lorsque votre entreprise tournera, sachez que ce prêt personnel, eh bien, c'est l'entreprise qui va le rembourser. D'accord? Donc, au bout du compte, vous faites un emprunt pour lancer votre structure à titre personnel, mais si votre structure, et tout le bien que je vous souhaite, hein, fonctionne bien, eh bien c'est elle, la structure, qui remboursera cet emprunt de 10, 15 000 euros que vous n'aurez pas à sortir de votre poche. Donc c'est là où c'est très intéressant. D'accord? Voilà, donc il n'y a pas d'autres commentaires. Non. Bon, est-ce que j'ai été assez explicite? Est-ce que j'ai été assez clair dans mes explications? Ouais, mettez-moi juste un petit commentaire, hein, un simple oui, non, et si c'est non, pourquoi? Mais voilà, laissez-moi juste un petit commentaire pour me dire si ça a été, si c'est explicite, si je vous ai appris des choses, et si ça vous met du baume au cœur. Bon, non, pas d'autres commentaires. Bon, alors je reprends. Floriane me dit oui, donc c'est super. Alors je vais finaliser cette vidéo, hein, donc on va reprendre rapidement pour ceux qui nous rejoignent encore actuellement. Donc, apport personnel obligatoire. Euh, on a dans l'obligation, c'est clair, merci Magda. Donc, on a l'obligation d'avoir un apport personnel auprès des banques pour débloquer un prêt bancaire d'environ 15, merci Nathalie, 15 à 30% du prix global de l'emprunt. Donc, il va falloir débloquer entre 15 et 30 000 euros environ, hein, d'apport personnel. Donc, pour ce faire, si vous n'avez pas tout de suite ces 15 ou 20 000 euros, eh bien, il va falloir un point de départ. Ce point de départ, c'est 5 000 euros. Donc, pour avoir ces 5 000 euros, vous allez tout simplement vous allez devoir les trouver. Et pour les trouver, vous avez plusieurs solutions. Donc, comme nous disait Estelle, cagnotte participative, type Ulule. Vous avez l'activité Internet, vendre des produits, par exemple comme les miens. Vous avez la Love Money, trouver de l'argent auprès de la famille et des amis que vous rembourserez ultérieurement. Et vous pouvez vendre des choses, par exemple, si vous avez une voiture à vendre, voilà, vous pouvez revendre pour avoir ces 5 000 euros. Ça, c'est la première étape, trouver 5 000 euros. Sans ces 5 000 euros, vous ne pouvez rien faire. Je vous le dis tout de suite. Alors, vous pouvez trouver peut-être un petit peu moins, 3 500, 4 000, mais en fait, il vous faut impérativement tourner autour de ces 5 000 euros. Une fois que vous avez ces 5 000 euros, et bien là, vous allez rencontrer un organisme France Initiative qui va vous prêter de l'argent à titre personnel. C'est un prêt d'honneur. Et ce prêt d'honneur va venir se cumuler à votre apport personnel de base. 5 000 plus le prêt d'honneur de France Initiative qui peut être de 15, 20 000 euros. Et donc vous allez tout de suite arriver à un apport global personnel de 20 000 euros. Donc là, vous allez pouvoir aller démarcher les banques en disant moi j'ai 20 000 euros d'apport personnel. Et à ce moment-là, eh bien, les banques vont valider votre projet. D'accord?
La problématique pour ce prêt d'honneur personnel, c'est que si jamais ça ne fonctionne pas, malheureusement, vous êtes redevable de la somme qu'on vous a prêtée. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de ne pas essayer pour 10 000, 15 000 euros? Ça vous permet éventuellement de changer de vie, devenir votre patron. Donc je pense que c'est quelque chose qui vaut quand même le coup d'être tenté. Et comme je le disais, aujourd'hui tout est permis. Je vous donne là la ligne directrice pour vous lancer, trouver le financement, euh, de trouver le financement et de dire, ben, en fait, la création de microcrèches, c'est possible. D'accord? C'est possible. Tôt ou tard, si vous avez envie, si vous êtes motivé, eh bien, c'est possible. Voilà, moi, il m'a fallu quelques années pour me mettre en route. Et une fois que j'avais l'argent, eh bien, j'ai réussi à lancer mes structures. Aujourd'hui, la troisième devrait, je croise les doigts, devrait être construite, parce que là nous passons à de la construction maintenant, deux en location et la troisième en construction. Donc vous voyez, on augmente, il faut être patient, mais on augmente et on améliore toujours nos perspectives et notre façon de faire, pour toujours investir encore plus dans l'immobilier et ensuite, enfin, dans l'activité et ensuite de l'immobilier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Donc est-ce que vous avez encore des questions? Voilà, je vous laisse un petit peu de temps. Je vous lis en commentaire. Si vous avez encore des questions, j'y réponds pendant, on va dire, 5 à 10 minutes maximum. Et puis ensuite, je vous quitterai en vous souhaitant une très bonne soirée. Alors, en attendant vos questions éventuelles, donc n'oubliez pas, vous... Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Alors, comme je vous le disais, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous souhaitez être formé, si vous souhaitez être accompagné, si vous souhaitez avoir des heures de coaching, vous allez sur mon site, hein, www.commentcréermicrocrèche.fr, vous avez toutes les informations. La présentation de ma masterclass, si vous souhaitez intégrer ma masterclass, donc sachez que c'est quelque chose de payant. Tous les mois, des personnes motivés, qui ont un apport personnel, qui sont accompagnés collectivement. C'est un accompagnement collectif en fait, hein. Donc à partir de là, c'est un groupe de personnes motivées qui paient chaque mois une somme pour être accompagnées collectivement. Donc c'est quelque chose de haut de gamme. Voilà. Et sinon vous avez sur le site, hein, toutes les formations, les ouvrages pour lesquels vous pouvez acheter, vous pouvez les acheter, et surtout euh, ceux-ci vous aideront au maximum. Alors Estelle nous laisse un message. Nous percevons l'argent du réseau Initiative qu'après avoir créé l'entreprise, puisqu'il faut fournir un extrait CABIS pour percevoir les fonds. Donc si finalement on ne réussit pas à créer notre micro-crèche, on ne devra rien au réseau Initiative. Oui, alors c'est vrai également, Estelle, qu'on touche l'argent qu'à partir du moment où on crée l'entreprise. Donc effectivement, on a cet argent qu'à partir du moment où on peut créer l'entreprise et on lance l'entreprise. Mais une fois que l'entreprise est créée et qu'elle est lancée, eh bien malheureusement, alors je n'ai pas vu beaucoup, mais il se peut que l'entreprise ou la microcrèche ne fonctionne pas. Et à partir de là, vous devrez rembourser cet argent emprunté. D'accord? Donc effectivement, c'est qu'à partir du moment où vous allez créer votre entreprise, mais cet argent, une fois que vous l'avez obtenu, il faudra, si ça se passe mal, le rembourser. Voilà. Alors Magda, on parle d'un rapport personnel pour un projet sans achat d'une franchise. Rapport personnel. On parle... Alors, je pense que vous voulez dire d'un apport personnel. L'apport personnel pour un projet sans achat d'une franchise. Oui, alors, que ce soit avec ou sans franchise, c'est la même chose. La franchise va vous demander 20 000 euros d'apport, alors que si vous démarchez sans franchise, eh bien, on va vous demander peut-être un tout petit peu moins, mais la franchise va devoir se payer. Et la franchise, hein, comme beaucoup le savent, c'est relativement cher à la signature. Donc ça fait partie c'est un autre sujet, la franchise, mais de toute façon, pour rester dans notre sujet du jour, une franchise vous demandera obligatoirement un apport personnel. Ça, c'est une obligation.
Alors, Alex, faut-il un diplôme pour ouvrir une microcrèche? J'ai qu'un CAP petite enfance. Alors, pour ouvrir une microcrèche, vous n'avez pas besoin de diplôme. Si vous n'avez pas de diplôme, vous serez comme moi, vous serez gérant de la structure. Mais la problématique, ce sera en termes de salaire, puisque si vous n'êtes que gérant, vous n'allez pas pouvoir vous sortir un salaire complet. Vous pourrez regarder les vidéos que j'ai mis sur mon site, tout ça est expliqué. Par contre, avec un CAP petite enfance, eh bien, vous avez la possibilité de pouvoir travailler auprès des enfants si la PMI vous l'accorde. Et ça, c'est important parce que vous pouvez gagner immédiatement au moins un SMIC dès que vous créez votre structure. Et si la PMI vous donne la possibilité de travailler au sein de celle-ci, eh bien, vous gagnez tout de suite le SMIC au minimum et vous augmenterez votre salaire au fur et à mesure du temps lorsque celle-ci fonctionnera de mieux en mieux. Ensuite, Nathalie, combien de microcrèches faut-il monter pour gagner de l'argent? On m'a dit au moins deux. Tout dépend de votre positionnement. C'est pareil, ça fait l'objet de vidéos sur mon site. Tout dépend comment vous vous positionnez. Si vous êtes simple gestionnaire, pour sortir un SMIC, il va falloir deux structures minimum. Si vous travaillez auprès des enfants, avec un diplôme et que la PMI vous l'accorde, dès la première structure, vous allez pouvoir gagner un SMIC. Donc c'est important. Si vous êtes simple gérant, eh bien vous allez gagner en gros chaque mois un mi-temps, tout en sachant qu'à la fin de l'année, vous ne gagnerez rien. Plus rien. Donc c'est important. Lorsque vous vous engagez dans la création en tant que gérant, c'est ce que j'appelle des créateurs investisseurs. Vous investissez dans votre activité. Ce n'est pas une activité qui va vous rapporter de l'argent. Ça, c'est très important. Si vous faites ça, c'est parce que vous êtes comme moi, entre guillemets. Vous avez un travail à côté ou vous pouvez continuer à travailler à côté et vous créez votre entreprise. Ce qui fait que vous allez pouvoir soit vous tirer un 600-700 euros par mois en plus de votre travail, ou alors vous n'allez pas vous payer chaque mois et à la fin de l'année, vous allez récupérer un pécule de votre entreprise. Voilà, ça c'est important. C'est votre positionnement. N'hésitez pas à aller sur mon site, je le répète, hein, www.commentcréermicrocrèche.fr pour visionner les vidéos dédiées à ce thème. Voilà les amis, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que j'ai pu répondre? Déjà donnez-moi votre avis si ça vous dérange pas sur cette vidéo. Est-ce que ça a été constructif? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que ça vous a donné des renseignements? Ça vous a motivé? Allez-y, je vous lis, hein. N'hésitez pas. J'ai besoin de vos avis aussi, hein, parce que moi, je fais tout pour vous, mais à partir de là, il faut que je sache si ça vous plaît, il faut que je sache si c'est constructif. Il me faut un retour de votre part pour savoir si je dois changer des choses ou continuer comme ça, ou alors arrêter, si vraiment ça ne vous plaît pas. Mais je pense que si nous sommes toujours une dizaine en ligne ce soir, c'est qu'il doit y avoir des informations qui vous intéressent. Voilà, donc je vous laisse 2 minutes pour me donner votre avis, si ça ne vous dérange pas. Et la fois prochaine, peut-être qu'effectivement, hein, je remettrai en place ce type de vidéo et que je prendrai, parce qu'il me semble que c'est possible, que je prendrai un membre en route pour que nous puissions échanger ensemble directement, enfin en direct devant les autres personnes. Ça peut être très important. Floriane, j'ai un diplôme de JE, je pense être gestionnaire ainsi qu'auprès des enfants à mi-temps. Pensez-vous que la PMI puisse le refuser? Alors, c'est pas que je pense, c'est que je sais pertinemment que certaines PMI refusent, quel que soit le diplôme, refusent que le ou la gérante, soit gérant ou gérante et en même temps auprès des enfants. Donc que vous soyez EJE, CAP, quoi que ce soit, si vous êtes gérante, eh bien la PMI, dans certains départements, refusera que vous travaillez auprès des enfants. Donc c'est pour ça qu'il est impératif, lorsqu'on se lance dans une création de microcrèche, de se positionner au plus vite auprès de la PMI. Savoir ce qu'il est possible ou non de faire. Est-ce que vous avez le droit de travailler auprès des enfants ou non? Et c'est important d'avoir leur aval, parce que sinon, vous allez travailler dans le vide et vous allez devoir arrêter votre projet
pour rien, quoi. Voilà, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Il faut vraiment positionner tout de suite tout le projet et votre positionnement. Alors j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Léa, peut-on être gérant et aussi directeur de cette crèche en ayant le CAP et donc travailler au sein de la structure et donc recruter du personnel? Donc Léa, j'ai répondu à cette question. Alors nous, on ne parle pas de directeur, on parle de gérant et de référent technique. Référent technique, ça sera une EG ou une infirmière. Le gérant ou la gérante, ça sera une personne lambda, avec ou sans diplôme. C'est celui ou celle qui va créer l'entité, créer l'entreprise. Par contre, avec le CAP, en fonction de la PMI, elle va vous donner ou non la permission de travailler auprès des enfants. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller sur mon site, à visionner les vidéos dédiées à ce chapitre. Nathalie, oui, ça me rebooste car ici, rien n'est fait pour nous encourager à créer des crèches. Alors, il faut savoir, justement, Nathalie, c'est très important ce que vous dites. Il faut savoir que j'ai pas plus tard qu'il y a quelques heures, c'était en début d'après-midi, j'ai lu que justement le nombre de places qui étaient souhaitées par l'État, si je ne me trompe pas, on a dû atteindre seulement 12 ou 13% du quota voulu. Donc tout, tout n'est pas fait pour qu'on puisse créer facilement. Euh, il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup de choses à entreprendre. Et franchement, c'est véritablement un super projet. Donc il est clair que c'est pas facile, il est clair que euh, le chemin est long, mais lorsque vous y arrivez et que vous avez plusieurs structures à votre actif, eh bien vous êtes fier de vous. Et pour l'instant, j'ai jamais connu de plus belles choses dans ma vie d'entrepreneur que l'ouverture de mes bébés, des structures. C'est tellement beau et j'attends la troisième expérience avec la construction et j'espère l'ouverture dans le courant de l'année prochaine de ma troisième structure. Voilà. Bon, eh bien les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère du fond du cœur à vous avoir aidé, euh, à vous rebooster, à vous de motiver, à vous dire que tout est possible. Et je vous le répète, n'hésitez pas, si vous avez besoin, allez sur mon site, visionner mes vidéos, lire mes articles. Si vous êtes plus avancé, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous forme ou si vous souhaitez intégrer mon groupe Masterclass ou encore plus, eh bien, que je vous accompagne personnellement dans vos démarches et dans votre réussite. Je vous dis à très bientôt et bon courage à vous et je vous souhaite toute la réussite que vous méritez. Au revoir.